Salut les nuls et bienvenue dans cette nouvelle vidéo des comics pour les nuls, c'est toujours pas une vraie émission. Ce soir je vais vous parler un petit peu de Dark Knight Rises, je suis allé le voir hier soir et j'ai vraiment bien aimé, j'ai vraiment hâte de retourner le voir, je pense peut-être même y retourner dès demain. Ouais, je suis allé le voir hier soir en avant-première, c'est assez rare d'ailleurs que j'aille des avant-premières. Donc voilà, je me suis dit que comme j'ai bien aimé, j'allais me lancer un peu dans un nouveau genre de vidéo, les critiques cinéma du nul. Bon, ça va aller assez vite quand même, et surtout n'hésitez pas à aller lire les autres critiques qu'on trouve sur internet. En ce moment, ça pullule un peu. Euh, c'est garanti vraiment 100% sans spoiler. On va commencer par le scénario. Alors, le film est assez lent, mais le film dure 2h40, ce qui fait qu'il y a beaucoup de choses qui se mettent en place, et ce qui donne vraiment une espèce de montée en puissance vraiment impressionnante dans le film. J'ai bien aimé. Malgré ça, il y a quand même des petites incohérences qui traînent encore, et des raccourcis un peu faciles. Du coup, j'espère qu'on aura le droit un jour ou l'autre à une director's cut qui pourrait peut-être ajouter 3 quarts d'heure au film. Ça ferait un film vraiment long, sûrement trop pour faire un Batman au cinéma, mais pour le coup, enfin au moins le scénario actuel me plaît déjà vraiment pas mal, mais je serais vraiment pas contre d'en savoir encore un peu plus. J'ai vu le film en VO, donc j'ai pas critiqué la VF, donc je sais pas du tout ce qu'elle vaut. Éventuellement, je pourrais vous dire ça dans une prochaine vidéo sur ce que j'en pense. Grosse bonne note pour le casting. Alors, je suis pas à la base un grand fan de Christian Bale, mais c'est le film dans lequel je l'ai préféré. Ouais, ça manque d'un méchant de la trempe Nice Ledger, même si le Bane est vraiment massif. Enfin, je pense qu'ils ont vraiment bien exploité le personnage. Gros bémol pour Marion Cotillard. Bon, à la base, je suis pas un grand fan de l'actrice, mais enfin, même malgré ça, il y a une scène qui ne s'y prête vraiment pas, où le public a rigolé devant son jeu d'actrice, qui est pas fameux. Mais voilà, si vous y allez pas pour voir Batman, allez-y pour aller voir Selina Kyle, allez-y pour voir le commissaire Gordon, allez-y pour Bane. Mention spéciale pour Joseph Gordon-Levitt qui vraiment fait une bonne performance. Alfred aussi, j'ai adoré quelques scènes d'Alfred. Allez-y au moins pour les autres. Après, si vous n'avez pas aimé les 2 premiers épisodes de la trilogie, je pense pas que vous allez forcément aimer celui-là. Mais si vous avez au moins passé un bon moment avec les 2 premiers, vraiment foncez. On va quand même vite fait parler de comics. Il y a Urban Comics qui a eu la bonne idée de rééditer 2 comics autour de Bane et du film. Le premier, c'est la revanche de Bane. En gros, ça va vous raconter les origines de Bane. Ça sort en 2 arcs scénaristiques. Alors, je sais pas trop spoiler, mais vous allez voir, ça diffère un peu de ce qu'on trouve dans le film, mais ça va aussi vous apprendre des choses et tout. Qu'est-ce qu'on peut voir? Alors oui, j'ai pas vraiment préparé ça, mais où est-ce qu'on peut voir un Bane badass? Voilà. Donc c'est un peu rétro, c'est début des années 90, et donc le deuxième récit va plus vous montrer la relation entre, entre Bane et la famille Al Ghul, donc avec Ra's al Ghul et sa fille. Ça a une petite importance quand même dans le film. Je vais vraiment pas vous en dire plus. Et il y a aussi Nightfall, donc, qui est ressorti toujours chez Urban Comics pour 35 €. Là, c'est un bon gros pavé. Là, je l'ai pas sur moi, mais c'est un bon gros pavé qui sera en 5 numéros. Et donc là, ça reprend quelques scènes qui ont vraiment bien inspiré ce film, dont une scène sans spoiler ni rien. Enfin, Bane est connu pour être le seul adversaire à avoir vraiment brisé, aussi bien mentalement que physiquement, Batman. Donc avec une main joue Bane casse la colonne vertébrale du Batman. Donc ça peut être vraiment sympa à lire, au moins en complément au film si vous l'avez bien aimé. La revanche de Bane, bah du coup je l'ai acheté là aujourd'hui en repartant du boulot. Et je l'ai dévoré tout de suite et ouais, j'ai bien aimé, vraiment bonne lecture. On reviendra dans une autre émission sur les titres Urban Comics parce que je vous en ai pas encore parlé, mais il y a des trucs à dire quand même. Donc voilà, globalement vraiment super bon film. Ah oui, j'ai oublié, mais la bande son de Hans Zimmer qui est vraiment juste magnifique. Ça reprend beaucoup des films précédents, mais ouais non vraiment c'est la bande son déchire. En fait il y a juste un moment où il y a pas de son et il y a pas de musique et pour le coup c'est assez symbolique. Mais sinon enfin tout au long le film est accompagné par une musique qui est vraiment excellentissime. Donc vraiment foncez, allez voir Dark Knight Rises. Perso j'ai vraiment adoré. C'est Comics pour les nuls approved, des Comics pour les nuls Seals of Quality. Foncez et amenez des potes avec vous.
En plus, ça sort même pas en 3D, donc vous n'aurez pas à vous faire chier avec les lunettes, avec le prix plus cher et tout. Donc foncez, franchement, c'est vraiment un super bon film de super-héros. C'est ça d'ailleurs que j'ai apprécié, c'est que quand on le regarde, on a l'impression de voir un vrai film, avec un vrai scénario, avec des vrais enjeux, et pas un film un peu classique de super-héros. Donc voilà, foncez, personnellement, moi j'ai vraiment adoré, et je le répète, j'ai hâte d'aller le revoir. Et j'ai pas forcément toujours hâte d'aller revoir des films de super-héros. Donc voilà, foncez. Voilà, c'est tout pour ce soir. Prenez soin de vous, puis allez voir Dark Knight. Ciao ciao, prenez soin de vous.